va être horriblement Salutations, zombie. défense de la ville. Sinon, Kababibro, n'oubliez pas. Les robots sont des gros sadiques dans cette extension. T'as le robot du début qui te fait alors vous voulez nous aider? Tu fais ouais je veux vous aider et tout. Et ça fait donc souvenez-vous, sur cette île il faut défoncer tous les zombies. Et si vous vous laissez attraper, ils vont vous sucer la cervelle comme un biberon. Ok. Ça Et voulait. sinon, c'est quoi la mission? Survivre. D'accord. C'est quoi la mission? Défoncer un pénible problème de mort-vivant. Il te fait comme ça. Ouais. J'ai hâte de rencontrer le premier là. Je suis en train de parcourir la map. Il y a des trucs qui tombent du ciel et qui sortent du sol. Ah, mais crève. J'aime. Crève. 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 Merde, merde, merde. Merde, il va me sucer la cervelle. Il va me sucer la cervelle. Non. Crève. Putain, mais je suis nul. Partel. Cervelle de zombie. Je sens que je vais kiffer. Wow, wow, il y en a encore. Il avait dit qu'il y en avait à la pelle, mais bon, là c'est mon 6ème. Et je peux pas lui faire de headshot, lui, vu qu'il a pas de tête. Ah, ils m'ont dégueulé dessus, je suis presque mort. Truc de ouf malade. Attends, moi j'ai pas le choix, fusil à pompe là, direct. Putain, non, ouais, il m'a tué. Il m'a tué. Profanateur, c'est quoi cette merde? Arrête, je me suis fait tuer. À peine arrivé à la map. Ouais, c'est qu'ils m'ont surpris. Ce type cherche des excuses. Ouais, ben... Je vais en chier des cochons d'âne, moi. Allez. Hop, on monte là. Et là, c'est là qu'il y avait tous les gros tas de merde de zombies. Ils sont là. Putain, il y en a un qui te dégueule dessus de loin. Là. Il te rate pas souvent. Profanateur. Et en plus, c'est qu'il court vite. Foiré. Je me demande ce que ça craint un zombie. Le feu, l'électricité. Putain, mais stop de me dégueuler dessus. Putain, ils sont trop balèzes. Galère quand même, hein. Comment est-ce que je vais procéder pour vaincre une horde de zombies? Surtout qu'ils viennent, tu sais, presque à l'infini. Lui, il est presque immortel, alors à la bonne heure. Ah non, c'est bon. Des zombies qui ont des armes alors qu'ils te... Le seul truc qu'ils savent faire, c'est te dégueuler à la gueule. Et c'est pas de la merde, leurs armes. Hein. Bon. C'est pas tout, mais c'est vraiment... La grosse merde, il y en a partout. Salut tout le monde, c'est Shadow. Aujourd'hui, on se retrouve pour The Zombie Island of Dr. Nate sur Borderland, évidemment. J'avais acheté Borderland à l'époque où il y avait une extension d'offerte avec. Du coup, j'ai eu le droit à avoir celle de Zombie Island. Du coup, j'ai vraiment galéré sur cette petite île, mais j'ai même pas fini encore. J'en suis comme vous pouvez le voir, j'étais niveau 22 là quand j'ai commencé à défoncer des zombies. Et je galère pas mal, hein. Vous allez voir tout au long de la vidéo que je vais bien galérer jusqu'au moment où je vais partir pour faire un petit peu la quête principale et revenir avec plus d'armes explosives, parce que je ne savais pas encore à l'époque, enfin à ce moment précis où vous me voyez me faire défoncer par un zombie sadique, je ne savais pas que c'était les armes explosives incendiaires qui étaient les plus efficaces contre les zombies. Du coup, j'ai dû perdre énormément d'argent sur le début, quoi. Et après, je suis revenu avec des armes explosives, j'ai trouvé un lance-roquin incendiaire et tout. Donc, je me suis plutôt bien démerdé après. Mais j'ai quand même eu quelques petits soucis
au début, comme vous pouvez le voir, là je galère à prendre la bonne arme et tout. Je recule toujours face aux zombies. Et quand il y en a vraiment beaucoup, c'est quand même assez handicapant. Donc là, je vais ramasser un fusil d'assaut incendiaire, enfin explosif, que je n'ai pas équipé tout de suite parce que je n'ai pas jugé nécessaire. Écoutez, la trappe qui va. Quel dommage que nos aventuriers doivent finir dans l'estomac des zombies. La cervelle aussi. Qui est... Voici quelques réactions sur le live. Les cervelles de zombies, ça prend beaucoup de place dans l'inventaire parce que c'est pas que j'en ai ramassé des milliers. Ah bah non, ça prend pas de place. Ça va. Correction. Au fait, je t'ai pas dit, je suis en train de filmer pour YouTube. Tu vas passer pour un gros sadique. Mais bon, en même temps, on peut pas cacher ta véritable personnalité. J'adore, en plein milieu de la forêt, t'as un frigo avec des munitions dedans. Ça voulait tout dire. Donc voilà une de mes réactions sur le live et de celle de mon ami qui m'écoutait en jouant à notre jeu et qui est quand même assez drôle. D'ailleurs, je vous inviterai à aller voir sa première vidéo parce qu'il débute sur le monde de YouTube. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc sachez que sur cette île, moi, mon pire ennemi, ça a été les munitions. Là, c'est pas très visible, mais après, quand je suis revenu avec le combat rifle qui avait 12 balles par chargeur, j'avais 700 balles et j'ai tombé vraiment très rapidement et j'étais toujours en manque de munitions, ce qui m'a quand même aussi pas mal emmerdé. Donc d'autres zombies bien chiants, à part les zombies profanateurs, il y a les zombies nabos. Ceux-là, dès qu'ils sont pas loin de vous, ils vous sautent dessus à une allure absolument incroyable et vous avez du mal à les voir et à les retrouver. Donc regardez, j'ai 5 PV, je galère vraiment énormément. Donc faut que je revienne faire de multiples choses. Donc cette Zombie Island se compose pour l'instant, enfin d'au moins 3 maps, c'est ce que j'ai vu. Les zombies attaquent au niveau 25, donc il vous faut impérativement être au moins niveau 23, 24 avant de venir sur cette île, parce que si vous y venez au niveau 15, vous vous ferez littéralement dévorer. Après, quand vous êtes niveau 40, évidemment, les monstres s'adaptent à votre niveau. Il y a pas mal de cul-de-sac comme ici. Je me suis paumé pas mal de fois. J'ai fait des chemins pour rien. Je me suis fait buter pour rien. J'ai perdu une énorme quantité d'argent. Je me suis vraiment éclaté par contre. Pas au début parce que j'arrêtais pas de perdre. Comme vous voyez, je me fais littéralement démonter là. Et je vous dis, hein, il faut impérativement de l'explosif ou de l'incendiaire. Regardez, ce petit flingue ça paraît pas, mais il tape du 256 quand même. Et là, ça commençait à... Les zombies suicidaires commençaient à arriver. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal. Même s'il fallait... Regardez, c'était vraiment la merde là. Donc j'ai accéléré un peu toutes les séquences pour faire une idée globale si vous comptez l'acheter ou si vous comptez bientôt y aller et que vous y avez jamais fait attention, parce que moi j'y avais pas fait attention au début que j'avais débloqué ça, hein. Moi j'ai acheté Borderlands pour jouer à Borderlands et pas un jeu de zombie. Mais dès que j'en avais un peu marre de Borderlands, que je m'ennuyais sur mon ordi, que j'ai fouillé un peu dans mes boîtes et tout et que j'ai vu que je pouvais avoir ces extensions, hein, j'ai tout de suite pris le code, j'ai regardé au dos parce que c'était marqué toutes les instructions pour l'avoir et hop. Par contre il m'a fallu monter niveau 25 hein, et j'avais effacé toutes mes sauvegardes pour recommencer bien comme il faut. Du coup j'ai bien galéré pendant 2 jours, mais j'avoue que ça valait quand même le coup. Donc je galère avec mon SMG, je galère avec mon fusil à pompe, je galère avec mon pistolet, je galère avec mon snipe, je galère avec mes grenades transfusion. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben je dois up. Regardez, là j'ai up et j'arrive bientôt au premier boss du jeu et je me voilà avec ce combat rifle qui est quand même assez puissant et qui va vraiment me sauver la mise. Et regardez bien les munitions, j'ai 556 munitions. On va regarder dans pas longtemps, je vous jure que ça tombe à une allure, mais là il n'y a pas beaucoup de zombies, du coup je devrais en avoir un peu pour longtemps. Là je galère pour trouver l'entrée, il y a un profanateur qui m'attaque, je fais une hyperface pour m'approcher. Et là hop, regardez, j'ai déjà perdu 26 munitions pour un seul zombie. Du coup, regardez, hop, j'ai déjà, hop, la cinématique, je vous laisse écouter.
Je lui trouve un faux air de Luffy de One Piece. J'aime pas trop One Piece, alors je trouve ça assez drôle de me moquer de lui, étant donné que lui aussi il a un chapeau de paille. Donc ce boss pour moi me fait vraiment absolument galérer dans n'importe quelle circonstance. J'évite des milliers de chargeurs, il ne perd absolument aucune vie. Donc je vais utiliser un moyen un peu lâche pour le tuer, je sais. Mais je vais pas trop le choix parce que j'avais vraiment pas envie de refaire toute la map étant donné qu'elle est carrément énorme. Donc voilà, c'est absolument galère, c'est The Zombie Island of Dr. Ned. C'est vraiment absolument horrible de la part du Dr. Ned de me faire une chose pareille. Du coup, je vais continuer à défoncer ce machin de manière un peu lâche. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le choix. Les munitions diminuent à une allure incroyable. Je vais bientôt sortir le launcher qui lui fait presque rien, mais c'est quand même mieux que rien. Là, je suis en train de le spawn killer. Enfin, c'est même pas du spawn kill, c'est du bug kill au pistolet. Le temps qu'il crève coincé dans une espèce de bug. Enfin voilà, j'ai vu une caisse d'armes et tout. J'irai la ramasser un petit peu plus tard. Voilà, donc là j'ouvre la caisse. Je ramasse un très bon pistolet explosif x3 niveau 25. Du coup je pourrais bientôt l'utiliser. Regardez, hop, 209 avec explosif x3. Ça va bien m'arranger. Je ne suis pas encore niveau 25, je ne peux pas vous le dire. Je vais ramasser un début d'antidote pour essayer d'arrêter cette apocalypse la plus totale sur Borderlands. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, c'était Shadow.